ben c'est parti. Donc je me présente, je suis Philippe Antoine, je travaille chez Google France dans les bureaux de Paris et je m'occupe des relations avec les développeurs. Et donc ça, c'est en ce moment. Mais avant de rentrer chez Google, j'ai fait plus de 15 ans de développement, du développement web, du développement cloud. Ça, c'était le jour. Et le soir et les week-ends, j'aimais bien aller traîner dans les meet-up et dans les conférences. Parfois organiser des conférences et puis parfois être speaker sur les technos qui me passionnent. Et il se trouve que les meet-up, il y en a plein partout et il y en a même un ici. Et il y a les orgas du GDG d'ici qui organisent le DevFest et votre event, il est vraiment très très sympa. Bravo. Donc, on va démarrer. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de parler des Chrome DevTools. Alors, on va voir trois choses. Un, comment est-ce qu'on prototype, on audite et on débug vos applications web. C'est parti. Tac. Donc, le cycle de développement pour un développeur web, c'est souvent la même chose. Au début, on a une idée, on a envie d'aller très très vite. On prototype dans son navigateur. On essaye un petit peu tout dans tous les sens. On a une première version de son proto. On a envie de partir en prod. Et là, on se dit, ah, il faudrait peut-être quand même que j'applique les bonnes pratiques. Donc là, souvent, on fait une petite checklist. On vérifie que tout est bon. Une fois qu'on pense qu'on a tout fait comme il fallait, alors on part en production. Et bien sûr, une fois qu'on a déployé en production, eh ben, on se rend compte qu'il y avait des bugs. Et donc là, on a besoin de débugger. Donc c'est ce que je vous propose de faire là aujourd'hui, c'est prototyper avec les Chrome DevTools, auditer vos applications web avec les Chrome DevTools et débugger vos applications web avec les Chrome DevTools. Pour chacune de ces trois parties, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous partager des tips and tricks, et il y aura à peu près 4-5 tips and tricks par catégorie. Donc c'est parti. Alors, avant de démarrer, il y a un truc que je voudrais vous montrer, c'est qui connaît le channel sur YouTube des Chrome DevTools. Hein, il y a 2-3 mains, et donc on va aller voir. Je vais couper le son. Tac. Donc ça, c'est Casey, un collègue qui fait à chaque sortie de Chrome, qui présente quelles sont les nouveautés dans les Chrome DevTools. Donc on va prendre le dernier, par exemple. Donc ça, voilà, Casey qui est en train d'expliquer, par exemple, les updates sur le Network Panel. Donc qui a déjà ouvert les Chrome DevTools? Ok, les trois quarts, d'accord. Donc Chrome DevTools, soit vous les ouvrez, vous pouvez les ouvrir de deux façons. Soit vous faites un classique bouton droit inspect, voilà, ici, et paf, on ouvre les Chrome DevTools, soit vous lancez les raccourcis. Okay. Là, sur Mac, c'est Option Command J. Très bien. Un truc que moi, j'utilise beaucoup, c'est que ici, en haut à droite des Chrome DevTools, vous avez ici les shortcuts. Là, il n'y a pas tous les shortcuts. Si vous allez, hop, ici, là, vous aurez la vraie page avec tous les shortcuts. Je vous conseille d'aller voir cette page-là, elle est très pratique, régulièrement ils en rajoutent, et on en découvre régulièrement. Tac. Donc ça, c'est les Chrome DevTools. Rapidement, ce qui se passe, c'est que c'est quand même une interface qui est un petit peu compliquée. Finalement, j'ai mis un petit peu de temps à comprendre comment ça fonctionnait. Voilà, donc quand on veut inspecter un élément, on peut aller soit l'inspecter directement dans le DOM, soit on peut cliquer ici, et là, je vais aller inspecter ma balise vidéo. Ce qui se passe, c'est qu'après, je peux aller ici dans les Chrome DevTools en bas, mais c'est pas très pratique. Si je vais par ici, j'ai j'ai mon node qui a été sélectionné. Qui connaît $0? C'est juste pour voir, il y a quelques mains. Okay. Donc si je fais $0, ça, pour certains, ça va aller sélectionner le nœud dans le DOM que je viens de sélectionner à l'instant. Donc on peut faire des choses un peu sympas. Sur cet élément vidéo, par exemple, je pourrais changer la vitesse du playback. Donc, si je fais voilà, playback rate, ici, là, dans la vidéo, tac, le playback, je peux aller jusqu'à x2 en rapidité, mais comme j'ai envie de vraiment apprendre tous les tips de Casey en moins de temps qu'il faut, alors je fais le playback rate x10. Là, je vais pouvoir écouter Casey, vous allez voir, il parle très très vite, et là, tout d'un coup, je connais tous les tips and tricks de Casey. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui m'intéresse vraiment, hop, je passe à 0.2. Donc, avec mon $0, voilà, je vais pouvoir aller récupérer, hop, mon élément balise vidéo. Qui connaît $_?
Personne. Ah, une personne. Très bien. Donc, qu'est-ce que ça fait $_? $_, en fait, ça va aller récupérer le dernier résultat qui est dans les Chrome DevTools. Donc, en fait, c'était la même chose que juste avant. Vous allez voir tout à l'heure, ça va être pratique. Parfois, vous faites des requêtes fetch où vous récupérez des éléments et avec votre $_, vous récupérez le résultat pour après le manipuler. $0. Donc après, vous pouvez aussi aller jouer avec les API du DOM. Par exemple, il y a des API qui sont un petit peu récentes en ce moment. Vous avez, qui connaît le Picture-in-Picture? 3, 4, ok. Donc je vais vous montrer. Ici, vous avez une nouvelle API du DOM qui s'appelle Request Picture-in-Picture et en fait, qui va vous permettre de, tac, ma balise vidéo, elle passe en Picture-in-Picture. Donc ça, c'est une spec qui a été faite par François Beaufort, qui est un collègue dans le bureau de Paris. Il a fait à la fois la spécification et l'implémentation dans Chrome. Donc c'est assez cool, je vous invite à aller jouer avec ça. Ça veut dire que quand vous allez changer de tab, vous avez encore le Picture-in-Picture qui est ici. Donc voilà, ça c'est Casey. Casey a toutes les nouvelles versions de Chrome. Il fait son update. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais quand vous lancez une nouvelle version de Chrome, et dans les DevTools, en bas à droite, il y a écrit What's New. What's New, ça vous parle? Et souvent, on clique et on aimerait bien revoir ce petit panel de What's New. Alors, comment ça fonctionne? Donc, dans les Chrome DevTools, en haut à droite, là, vous avez, il y a 3 petits points, là, très bien. Ici aussi, il y a encore 3 petits points. Donc, si je fais échappe, voilà, ici, je suis dans les éléments, ici, que je fais échappe, j'ai ma console qui réapparaît en bas. Donc, alors, on est fan des 3 petits points dans les Chrome DevTools. Il y en a un petit peu ici, il y en a là, il y en a là, il y en a en haut à droite, il y en a un peu partout. Ici, si vous cliquez là, vous allez voir plein de choses. Vous pouvez aller récupérer le What's New. Et là, vous avez des nouveaux onglets qui apparaissent ici. Donc, je ne sais pas si vous savez aussi. Donc là, vous allez retrouver le What's New. Et si vous cliquez sur Learn More, alors vous avez l'article de Kelsey avec toutes les nouveautés et la vidéo qu'on vient de voir. Voilà. Donc ça, c'est tous les panels. Si vous fouillez ici, vous allez trouver plein de choses très intéressantes, le panel d'animation et tout un tas d'autres panels. Ok, donc ça, c'était un petit peu le warm-up. Maintenant, moi, j'aimerais bien commencer à prototyper. Alors, pour prototyper, moi, ce que j'aime bien faire, c'est discuter avec mon product owner ou discuter avec mes clients et puis commencer à coder dans le navigateur. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez commencer votre petit proto from scratch. Et c'est ce qu'on va faire maintenant en faisant quelque chose de très, très simple. On va démarrer par une page index.html toute simple. Donc, on va lancer ça. Tac. On va se mettre ici. Hop. Voilà. OK. Donc, on va vérifier. J'ai un fichier index.html et il n'y a bien rien dedans. Donc, si j'ouvre mon fichier index.html, qui utilise VS Code? Les 2/3. OK. Il y a une extension qui s'appelle Emmet, qui est assez sympathique. Et quand vous avez besoin de prototyper, c'est vrai que c'est assez pratique. Donc là, si je fais bang tab, là, il va me créer un premier squelette d'application. Oups. Échappe, CTRL Z. Et puis là, je vais créer une petite div, très bien, avec un petit hello. Donc là, on est bien. Donc là, on va ouvrir ma page web. Et soit je l'ouvre directement, soit, ce qui est pratique aussi, c'est de faire du live reload. Alors moi, j'ai un tips and tricks que j'utilise tout le temps. C'est, j'utilise Node, donc npx live server. Et là, ce qui va se passer, à la racine de là où j'ai mon fichier index.html, il va aller me télécharger un serveur HTTP avec du live reload intégré directement, et il va me l'ouvrir dans ma page. Donc ça, c'est cool. Après, ce qu'on peut voir, c'est pour pouvoir aller plus vite, peut-être dans le développement. Alors, je vais vous supprimer ça. Toc. Voilà. Vous avez ici plusieurs onglets. Donc, vous avez dans le source panel les pages, et vous avez aussi le file system. Ici, si vous ajoutez votre répertoire de votre file system, on lui autorise à accéder à notre file system. Et là, maintenant, on a accès à notre fichier index.html. Si je grossis un peu le truc, et que je fais hello Brest, et que je sauve, youpi, j'ai du live reload, et j'ai pas fait de package.json ou de choses trop compliquées. OK. Donc, on va modifier un petit peu ça. Tac.
Et puis, on va commencer à prototyper un petit peu là-dedans. Donc, il y a plusieurs choses. Sur mon élément, je peux aller modifier les éléments ici, pixels, width, 200 pixels, là on est pas mal, border, px solide, voilà. Donc là, j'ai une première boîte, on est content. Je vous ai parlé des 3 petits points tout à l'heure. Les 3 petits points, on les a aussi, je ne sais pas si vous aviez vu, mais quand vous faites un hover ici, attention, je le refais, tac, tac, en bas à droite, des nouveaux 3 petits points, fantastique. Donc là, on en est au 4e 3 petits points qui s'affichent dans les Chrome DevTools. Et si vous voyez ici, il y a des choses qui sont assez sympas. Vous pouvez aller changer le background color. Donc, vous choisissez une couleur, voilà, du rouge, du violet. Et vous avez la possibilité aussi d'aller taper dans des choses intéressantes, des couleurs Material Design. Donc ça, c'est cool. Vos custom colors que vous avez setupés pour vos Chrome DevTools et ou vos CSS variables. Donc ça, je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu, mais c'était un petit peu caché. L'autre chose aussi, c'est que quand vous cliquez longtemps ici, voilà, sur vos trucs, vous avez des camailleux de couleurs. Bon, voilà, on ne va pas aller trop loin. Ça, j'ai changé ma couleur. Les autres trucs qui peuvent être intéressants et peut-être un petit peu cachés, vous avez aussi le box shadow. Donc voilà, je peux aller changer du box shadow. Donc là, c'est bien caché. Vous pouvez changer le inset, pareil. Donc là, on est content. J'ai modifié ma div. Vous voyez, j'ai des talents de UX designer qui sont vraiment fantastiques. Et vous avez envie de copier les modifications que vous avez faites sur votre nœud. Okay. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aller copier le CSS. Alors, attendez, voilà. Copy styles, ici. Alors, attendez, je vais vous le faire en plus gros. Je vais augmenter la taille des Chrome DevTools. Donc ça, c'est Pomme Plus ou Contrôle Plus sur Windows. Et si vous voulez revenir à la taille initiale, voilà, Contrôle 0 dans les Chrome DevTools, ça marche aussi. Voilà. Ici, vous allez copier vos styles. Et donc, après, si vous allez dans la console, voilà, vous êtes capable d'aller coller les styles et donc ce que vous avez fait sur votre élément. Donc ça, on est bien, on a modifié tout ça. Maintenant, on aimerait aller un petit peu plus loin. Donc moi, pour aller coder des applications et peut-être pour aller plus vite, j'aime bien utiliser des librairies de composants. Donc mes librairies de composants que je crée au fur et à mesure et que je réutilise à travers tous mes projets. Vous pouvez aussi vous baser sur des librairies. Moi, j'aime bien la lib CSS Bulma. Là, vous pouvez vous amuser. Ça, c'est juste un builder. Bon, ça ou autre chose, peu importe. Hein. Mais voilà, je vais créer une super decentralized secure private page avec du pricing fantastique et puis une page de contact. Voilà, tac. Et là, après, il va aller me créer... allez, on va dire que c'est cette page-là que je veux. Tac. Voilà. Et là, vous faites Export Project. Et là, vous avez peut-être un premier squelette sur lequel vous pourrez aller commencer à jouer. Ce qui est très utile, c'est quand vous êtes assis à côté de votre designer. Alors, tac, on va aller ici. On va aller faire les DevTools, le Bulma qu'on a téléchargé. Hop, public. Tac. Voilà, vous allez commencer à jouer avec votre setup. Il y a plusieurs choses. Ici, si vous cliquez ici, alors vous pouvez commencer à faire votre design en mobile first. Et quand vous avez envie d'aller vers quelque chose d'un plus gros mobile ou un grand mobile ou alors carrément une taille tablette, ici, si vous cliquez ici, vous avez toutes les différentes options. Donc, vous pouvez aussi choisir un mode de téléphone. Quand vous avez votre designer à côté aussi, souvent on a besoin de débugger son layout et un peu comprendre comment ça marche. Donc, je ne sais pas si... Est-ce que quelqu'un connaît le CSS Debug Layout? Non? Une personne? Deux? Voilà. Bon, bah, ça, c'est toujours les mêmes personnes. Voilà. Et donc, si vous tapez ça dans Google, vous allez avoir une toute petite ligne de CSS, voilà, enfin, un petit peu de JS, que vous allez coller dans votre page. Et alors, ici ou ailleurs, voilà, ici. Et là, vous allez pouvoir voir chacune des bounding boxes de votre page et vous allez pouvoir commencer à jouer avec.
Après, vous avez aussi un panel qui est intéressant. Oui, pour accéder aussi au panel, par exemple, des layouts, il y a quelque chose qui est très utile, c'est les raccourcis. Donc, moi, souvent, il y a tellement de choses dans tous les sens que j'ai un petit peu de mal pour m'y retrouver. Donc, ce que je fais, c'est que si je fais CTRL-SHIFT-P, alors ça lance le panel. Le panel, c'est quoi? C'est une sorte de spotlight pour aller chercher directement des options où j'aurais oublié où elles étaient. Donc, par exemple, qu'est-ce que je cherche? Je cherche le layout. Voilà. Donc, si je tape layout, show layout shift region, et normalement, il devrait s'afficher quelque part. Non, raté. C'est pas affiché. Speech. More tools. Layers, c'était ça que je voulais vous montrer. C'était pas les layouts, c'était les layers. Et donc ici, vous avez une vue de votre DOM avec, quand vous commencez à scroller, vous êtes capable d'aller voir un peu ce qui se passe et comment sont stackés vos différents nœuds. Vous verrez tout à l'heure, on pourra voir ça un peu plus dans le détail. Oui. Hop. Donc là, on a fait notre proto, on est content et on va essayer de partir en prod. Donc, on va prendre un exemple. Moi, j'aime bien prendre l'exemple du site de Devoxx. Et imaginons que vous êtes en train de coder votre site pour Devoxx. Donc, on les connaît bien, les gens de Devoxx, et on leur fait un petit coucou. Voilà. Et on aimerait bien, avant de partir en prod, vérifier que tout se passe bien. Donc, on a un onglet qui s'appelle Audit, qui se trouve ici. Tac. Audit. Avant, ça s'appelait Lighthouse. Maintenant, le nom Lighthouse, il a été deprecated. Donc, maintenant, ça s'appelle juste Audit. L'onglet Audit, c'est un onglet que j'utilise beaucoup. Si vous avez envie de l'avoir plus à côté de vos éléments, vous pouvez bouger aussi chacun des audits. Donc là, j'ai cliqué sur les audits pour lui demander de faire un petit audit de mon Chrome DevTools, de mon site devoxx.fr. Donc là, il va lancer tout un tas de tests sur ma page web, en mobile, en offline, il va vérifier tout un tas de choses. Il faut savoir que ça, c'est bien de le faire à partir de son desktop ou de son laptop, mais ce qui est mieux, c'est quand même de le faire à partir de votre serveur d'intégration continue. Donc là, on voit plein de choses. On voit que les performances sont pas terribles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, les performances d'un site web, elles sont mauvaises parce que y a des histoires d'images. Donc, allons voir dans le network panel. Et si je recharge la page, ce qu'il faut que vous regardiez, donc là, peut-être qu'on ne voit pas très bien, mais je vais aller changer la taille. Voilà. Voilà, on est bon là. Donc, dans le network panel, en bas, ici, vous voyez qu'il y a écrit 13,7 mégas de ressources qui ont été téléchargées. OK ? Donc là, ça nécessite quand même un petit peu d'aller fouiller un peu plus loin. Donc, si je clique sur juste les images, en bas, il vous dit, voilà, il y a 9 mégas d'images sur 13 mégas 7. Donc déjà, ça, vous avez un indice. Potentiellement, vos images, ce serait bien de les encoder dans un autre format, peut-être du WebP ou autre. Ensuite, vous pouvez aussi aller cliquer sur JavaScript. Donc là, il y a 3,2 mégas de JavaScript. Donc là, c'est pareil. Ça donne quand même une indication sur le fait qu'il y a beaucoup de JavaScript sur cette page. Donc c'est là où il faudrait aller chercher un petit peu les optimisations de performance. Moi, il y a d'autres choses qui m'intéressent et que je trouve sympa, c'est la partie accessibilité. Si vous cliquez sur accessibilité, là, il va vous dire, par exemple, ici, le background and foreground color, ils n'ont pas assez de contraste. Donc là, quand je vais aller cliquer ici, il va aller m'amener directement sur le nœud dans le DOM qui correspond au nœud qui n'a pas assez de contraste. Donc ça, c'est celui-là. Souvent, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes dans ce cas-là, vous avez besoin d'aller scroller à gauche pour aller voir le nœud. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, vous pouvez faire bouton droit, tac, scroll into view, et là, toc, il va vous mettre votre nœud juste à gauche, et donc il a scrollé la page là où il fallait. Donc qu'est-ce qui se passe sur cette page, sur cet élément du nœud, voilà. Si je clique sur la couleur, là, vous voyez, il y a une petite coche rouge qui me dit, attention, il n'y a pas assez de contraste.
Et si je clique sur ce petit machin, tac, il s'ouvre. Et là, il m'affiche 2 lignes pour me dire, en fait, si tu commences à tirer ta couleur rouge et que tu vas là-dedans, tac, vous avez vu, j'ai une coche verte ici. Donc là, je suis dans les standards AA. Si je redescends encore, alors là, je suis dans les standards AAA. Et là, vous voyez, mon rouge, il a changé sur la couleur de l'élément. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être utiles aussi pour améliorer l'accessibilité de votre site. L'autre chose qui est peut-être pas assez connue, c'est qu'on a aussi un onglet accessibilité ici pour voir ce que voient les screen readers. On va retourner dans les audits. Il y a aussi autre chose qui va m'intéresser. Et si on va aller voir la partie sécurité, best practice, voilà. Ici, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est, il me dit, attention, ce site inclut des librairies JavaScript avec des vulnérabilités. Donc ça, c'est important. Donc ça, voilà. Il va vous dire qu'il y a une version de jQuery qui contient 2 vulnérabilités. Donc si vous cliquez ici, alors, tac, vous allez vous retrouver déporté sur le site de Snyk qui recense toutes les vulnérabilités des pages, des librairies JavaScript. Donc ça peut être vraiment utile. Donc ça, on a vu tout ça. Donc ça, c'est très bien, c'est Lighthouse. Après, si vous voulez vraiment intégrer ça dans votre intégration continue, alors, ce que vous pouvez faire, c'est faire pareil. Qui a déjà utilisé Lighthouse-CI? Personne. Okay. Donc ça, c'est une version de Lighthouse qui permet de lancer Lighthouse depuis votre intégration continue. Donc, Lighthouse CI de https www.devox.fr. Et là, ce qui va se passer, c'est que en fait, il va aller télécharger une version légère de Lighthouse et il va lancer un audit sur le site de Devox et vous sortir un fichier JSON qui correspondra à l'audit, qui sera exactement la même chose que ce qu'on a eu juste avant. Alors après, vous avez aussi le Lighthouse Viewer. Si vous voulez, voilà, Report Viewer, voilà, où là, vous pouvez aller visualiser le résultat de votre audit Lighthouse, juste en drag and droppant le JavaScript, le JSON de votre Lighthouse. Donc là, on est pas mal. On a prototypé, on a vérifié qu'on était bon sur toutes les best practices. On est parti en prod, et là, tout d'un coup, catastrophe. Il y a un bug en prod. Donc là, on va aller voir un site sur lequel on a un bug en prod. Et alors, c'est pas de leur faute. Alors, j'ai travaillé sur ces sites web à l'époque. Ce qui se passe, c'est que c'est une librairie JavaScript qu'ils embarquent d'un autre third party dans lequel il y a une erreur JavaScript. Donc, on va voir, on va ouvrir les network panels, tac. On va scroller un petit peu et vous voyez, oh là, il y a des erreurs. OK. Donc, comment est-ce que on identifie tout ça? Donc là, si on regarde un petit peu, TC action is not defined, il y a un problème sur le onScroll. Donc onScroll, vous savez que c'est un événement. Ce qu'on peut faire, c'est on va aller ici dans les éléments, Event Listener. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais ici, vous avez tous les Event Listeners qui sont associés à votre page. Donc là, ici, on va aller sur le scroll. Et là, vous voyez, toc, vous avez plusieurs choses qui sont accrochées à votre window. Bon, au hasard, on va aller les enlever. On va revenir sur la console. On va cleaner la console et je vais continuer à scroller. Ah, tout d'un coup, j'ai plus d'erreur. OK, intéressant. Ça veut dire que je suis bien parti. Il semblerait que ce soit vraiment le scroll qui déconne. Donc, on va revenir dans la console. On va refaire déconner le scroll. Et là, hop, si je clique ici, hop, il va aller m'emmener dans le JavaScript qui pose problème. Alors, parfois les gens connaissent, parfois les gens connaissent pas, mais ici, il y a un petit truc qui s'appelle PrettyPrint. Même si votre fichier JavaScript est minifié et que je clique là-dessus, hop, il va aller me rendre propre mon fichier JavaScript. Donc ça, c'est assez cool. Et là, on voit qu'effectivement, il y a un problème sur le scroll. On est en train d'attacher un événement et ce truc-là, c'est undefined, uncoded reference. Donc en fait, ça n'a pas été défini avant. Donc là, vous appelez votre sort partie, vous dites attention, j'ai des bugs sur ma prod.
L'autre chose aussi que vous pouvez voir, c'est que parfois, si vous instrumentez votre site web et que vous regardez les temps de chargement des pages, vous trouvez que votre site est très très lent sur certains types de devices. Donc là, c'est pareil, on peut aller retourner dans les layers, voir un peu ce qui se passe. Et quand je scrolle, là, vous voyez, il y a des zones qui sont toutes rouges. Donc ça, c'est pas bon. Ça veut dire essentiellement que, voilà, typiquement ici, là, j'ai des shadows. Bon, bah, mes shadows, peut-être qu'il faudrait que je les enlève pour éviter des problèmes de performance chez mes utilisateurs. Il y a aussi autre chose. Parfois, c'est pas juste un problème de front-end, parfois c'est un problème de back-end. Donc là, si on va dans le network panel, ici, tac, on va recharger la page encore, et on va aller afficher toc, tous les appels XHR qui sont faits vers le back-end. Donc là, si on voit ici, il y a pas mal d'appels XHR, et en fait, pour chacun de ces modules, il va aller le populer avec des données qui viennent du back-end. Si vous avez un back-end qui commence à pas répondre correctement, vous avez la possibilité, donc par exemple ici, c'est un appel qui me répond, voilà, des données, très bien. Moi, j'aime bien soit rejouer l'appel, donc là, je clique Replay XHR, et là, vous voyez en bas, il le rejoue. Soit vous faites, bouton droit, copy as fetch, voilà. Et là, dans le copy as fetch, si je retourne, tac, dans mon... Ici, vous voyez, je vais avoir un fetch. Si je tape fetch, ça va juste pas fonctionner. Il y a un truc dans Chrome DevTools qui est magique, c'est le top level await. Donc, si je fais await de fetch, voilà. Là, il m'a envoyé un appel côté back-end. J'ai pas eu ma réponse. Là, je vais faire $_ comme tout à l'heure. Alors, await $_ texte. Voilà. Ah, j'ai rien eu. Normalement, il devait me refaire mon JSON, qui est le retour de tout ça. Donc ça, on est bon. Après, c'est vrai que là, on est en train de débugger comme si on était en train de débugger une application desktop. Il se trouve que c'est quand même mieux de pouvoir débugger sur vos devices directement. Donc, il y a plusieurs choses. Donc là, je vous montre les deux dernières démos. Tac. Donc là, j'ai branché mon téléphone et j'ai autorisé le debug. Tac. Et si j'ouvre un truc qui s'appelle Chrome inspect, voilà. Donc là, il va voir Hello. Ça a fonctionné. On va recommencer. Tac. Voilà. Donc on va voir en fait tous les onglets qui sont affichés sur mon Android qui est ici. Donc là, tac, je vais aller inspecter. Hop, et là j'ai une vue de mon site web, de ma page web qui est sur mon Android. Donc ça, le Chrome Inspect, il est très utile. C'est très bien de faire ça sur Android. Faites-le aussi sur iOS. iOS, vous pouvez le faire avec Safari, pareil, le Remote Debug. Et ou, si vous avez besoin de voir un peu comment ça se passe, je vais débloquer faire confiance à cet outil ordinateur, oui. Et donc là, sur un iOS, tac, je vais aussi lancer la même page. Et là, si vous lancez QuickTime sur Mac, vous allez pouvoir cancel, tac, edit, new window. Coucou. Hop. Allez, ça va fonctionner. Il faut attendre, il faut être un petit peu patient. C'est Mac. 1, 2, 3. Ah, il n'a pas envie de me le faire. Sur 5 démos, il en fallait bien une qui ne fonctionne pas. OK. Voilà. Tac. Et donc là, vous me voyez en train de jouer sur mon iOS et je peux aller commencer à inspecter tout ça. Donc ça, c'est bien. Le Chrome Inspect, c'est aussi utile pour aller débugger du back-end. Donc par exemple, vous pourriez aller débugger votre Node. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Il y a un petit outil qui s'appelle Puppeteer, donc qui vous permet en fait d'automatiser vos tests d'interface. Donc là, je vais lancer un test Puppeteer avec Node et l'option de Inspect. Et donc là, si je reviens ici, vous voyez, là, j'ai mon Node qui est aussi dans mes Chrome DevTools.
Et quand je vais cliquer ici, il va me lancer mon code, qui est du code pour lancer un navigateur. Je peux mettre des points d'arrêt. Donc, par exemple, je vais demander d'aller sur la page examples.com. Donc là, il me lance un Chrome. Voilà, il va sur la page example.com et je peux continuer à débugger. Si vous mettez votre classique debugger dans votre code Node et vous continuez, il va aller s'arrêter au prochain debugger qui est ici. Et puis, je lui demande de faire un petit screenshot de tout ça. Donc ça, c'est pour aller inspecter votre code Node avec vos Chrome DevTools. Donc ça, c'est cool. Après, il se trouve qu'aussi, chez Google, on aime bien débugger tout un tas de choses et débugger nos outils. Ce qui est pas très connu, c'est qu'on peut débugger le debugger avec les Chrome DevTools. Donc là, on va faire Inception un petit peu. Donc là, par exemple, j'ai les Chrome DevTools. Et si je relance ces Chrome DevTools-là, donc là, je suis en train, c'est un petit tricks, de débugger avec les Chrome DevTools avec les Chrome DevTools. Fantastique. Voilà, donc on a vu pas mal de choses. On a vu comment est-ce qu'on pouvait prototyper avec les Chrome DevTools. On a vu comment est-ce qu'on pouvait lancer des audits et aller un petit peu plus loin, les enregistrer et les mettre et les lancer depuis un serveur d'intégration continue. On a vu comment est-ce qu'on pouvait faire un petit peu de debug à travers les Chrome DevTools. Il y a plein d'autres choses qui vont arriver. Les équipes de Google bossent à fond dessus. Il y a de plus en plus de monde dans l'équipe. Donc, il va y avoir des choses qui vont arriver. Je vous invite à aller voir aussi les talks à Google I.O. Sur ce sujet-là. Et oui, et normalement, dans tous les Google Developer Group, il devrait y avoir des Google I.O. Extended où vous pourrez voir les retransmissions de Google I.O. avec un petit peu de Android, du web, les Chrome DevTools, et un petit peu de Firebase et de Machine Learning. Voilà, merci à vous.